Ensuite, cliquez sur enregistrer. Ou alors annuler puisque nous l'avons déjà enregistré. Ensuite, nous revenons encore sur fichier. Nous revenons sur fichier. Le prochain lieu que nous allons utiliser, c'est la bibliothèque et objets. Bon, ici, nous avons la possibilité de créer de nouveaux objets, ouvrir des objets, enregistrer une sélection sous forme d'objet. Nous, sous forme d'un objet, porte, fenêtre, bon, oui. Et si nous pouvons gérer la bibliothèque, c'est-à-dire lorsque nous voulons importer une nouvelle bibliothèque, nous pouvons ici cliquer sur gestionnaire de bibliothèque. Allons importer un bloc à partir d'un fichier DWG. Donc peut-être nous avons souvent des bibliothèques DWG ou DXF que nous voulons importer sur Archicad. Nous pouvons les utiliser en 2D. Nous avons une possibilité. Ici nous avons le gestionnaire de bibliothèque. Quand nous cliquons là sur gestionnaire de bibliothèque, c'est cette partie que nous allons apprendre. Ici maintenant nous avons la bibliothèque déjà d'Archicad par défaut qui pêche 882 mégaoctets. Alors si nous voulons ajouter une nouvelle bibliothèque, nous avons qu'à appliquer sur ajouter. Ensuite je vais chercher les bibliothèques que j'ai téléchargées. On est sur internet, alors qui se trouve dans téléchargement, compressé, objet gradé. Ici j'ai une bibliothèque dont je vais choisir. Je clique sur le dossier, ensuite je clique sur choisir. Ici nous avons tout type de disponible: PLA, PPA, PCA, ICF. Bon, nous allons choisir. Et vous constatez ici qu'elle pèse cette bibliothèque 2,5 Go. Bon, moi je ne vais pas l'utiliser sur la risque de ralentir lors de notre apprentissage. Je vais fermer, je vais la supprimer. Ensuite je vais revenir en cliquant sur OK. Bon, déjà nous allons revenir sur fichier. Sur info, nous avons information du projet. Et cette partie, nous allons commencer par l'étudier maintenant. Ensuite, nous allons finir l'étude lors de la suite de l'apprentissage. Parce que nous allons étudier à un moment donné le navigateur et c'est là que nous allons apprendre. Lorsque nous cliquons sur information du projet, nous avons là le nom du projet, des sections du projet, idée du projet, cours du projet, numéro du projet, état du projet, mots-clés, remarques. Donc, tout ça va nous servir quelque part. Le nom du site. Peut-être si nous sommes peut-être dans une ville comme celle de Douala, le nom du site, bon, nous allons mettre le nom du quartier, réalisation et le nom du bâtiment. Peut-être si c'est un bâtiment ça va dépendre de tout un chacun du projet. Mais dans notre cas, nous allons étudier un duplex R+1. La société de contact. Tout ceci, toutes ces informations, tout et le nom du client. Bon, si nous voulons modifier peut-être disons comme le nom du client, nous cliquons sur le nom du client, ensuite nous venons sur les 3 points qui sont là. Ici, nous allons mettre le préfixe qui est peut-être monsieur, disons. Et ici, nous mettons le prénom, peut-être formation. Bon, mettons même ces formations, ça ne dérange pas. Si nous mettons formation, mettons ici Archicad. Dans de famille, s'il y en a, mais s'il y a un suffixe, mettons, nous allons cliquer sur OK. La société du client, s'il faut vraiment mettre tes informations, client, c'est possible de mettre tout cela, mais dans notre cas, nous allons laisser ainsi. Et avec ce que nous avons ajouté, nous allons apprendre un petit truc en fonction de ceci. On clique sur OK. Bon, nous revenons, nous continuons l'étude sur info. Centre de contrôle et prévisualisation et projet information architecte à BIM sur tout ceci. Nous allons voir ça après. Ce qui est important pour le moment du niveau débutant, c'est l'information du projet. Ici, nous avons le format du traceur. Nous pouvons paramétrer notre traceur
avec un type de format à croire A0. Bon, ça dépendra de tout un chacun, la façon dont vous travaillez sur votre projet, vous paramétrez. Bon, c'est vrai que ici il est important de laisser ceci par défaut, parce que nous avons les formats papier métrique A, métrique B, format ouvert, ingénieur, architecture, rouleau. Généralement, cette partie, je n'utilise pas. La scène ne sert pratiquement pas pour des dessins que je réalise. Bon, au niveau du crasseur, lorsque vous avez fini peut-être un dessin, vous avez fait une zone de sélection, vous optimisez la page, ensuite vous lancez le crasseur. Ce dessin va être fait sur toute la superficie, sur tout le format. Disons, comme j'ai mis là-bas un format A0, on optimise ça se posant directement sur tout le format. Ensuite, on casse ce passage, je réglons la couleur à ce niveau. Bon, ici, c'est pas toujours important parce que moi, je n'utilise pas. Nous avons aussi la possibilité de régler encore notre traceur si nous voulons changer le format. Donc ici, je ferme. Je vais revenir sur format d'impression. Bon, cette partie, je l'utilise souvent parce qu'elle est importante. Ici, nous avons plusieurs types de formats en fonction de l'imprimante que nous utilisons. Parfois, lorsque nous mettons un logiciel, un programme qui nous permet de lire des formats en PDF, nous avons la possibilité de choisir ce programme à ce niveau. Bon, ici, je vais fermer et vous avez la possibilité de mettre un paysage ou un portrait. Choisir un type de format et puis cliquer sur OK. Et dans ce cas, moi, je vais cliquer sur fermer. Ici, nous avons la possibilité d'imprimer qui a un raccourci de CTRL P. Bon, là, si nous imprimons, nous pouvons optimiser sur une page à la fois. La page, nous avons la possibilité d'optimiser un peu comme lors du crassage, laisser original à l'échelle 100%, 1 centième. Peut-être si vous avez fait une zone de sélection ou sur le zoom actuel que vous voulez imprimer, vous laissez là ou le dessin entier. Bon, je vais faire une zone de sélection pour vous montrer à quoi elle sert. Je vais fermer. La zone de sélection, c'est celle-ci. Lorsque peut-être vous faites une zone de sélection sur votre dessin et vous voulez uniquement imprimer cette zone. Lorsque nous cliquons peut-être sur CTRL P, qui est le raccourci de imprimer, nous venons là, vous cliquez sur zone, surface de zone de sélection. Ensuite, vous optimisez sur la page. Puis, s'il est sur portrait, ensuite, nous venons là pour mettre sur paysage.